Daniel Côté, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la Ville de Gaspé adopte un règlement qui interdit le camping sur les plages publiques. Expliquez-nous en quoi consiste exactement cette nouvelle réglementation. Bien, en fait, si on fait un pas en arrière, tout le monde est au courant de l'été 2020 qu'on a connu, des débordements qu'il y a eu sur les plages. Il fallait agir d'une manière particulière. Donc, c'est ce qu'on a fait en adoptant ou en proposant l'adoption de ce règlement-là dont l'avis de motion est passé lundi dernier. Au fond, d'une part, il fallait aller chercher des pouvoirs légaux. L'année passée, on aurait peut-être pu tenter d'agir, mais sans pouvoir légal sur des territoires publics qui appartiennent à l'État québécois, c'était pas évident. Donc, première étape, aller chercher des pouvoirs légaux. Deuxième étape, on voulait savoir qu'est-ce que les gens voulaient, parce que j'entendais tout et son contraire l'été dernier. Donc, on a consulté la population, on a consulté des groupes d'intérêt, on a eu beaucoup de discussions aussi avec la communauté Micmac de Gaspé pour voir jusqu'où on irait. Et ce qui faisait le plus consensus, du moins pour l'été 2021, c'était une interdiction de camping sur les plages publiques. Mais on s'entend que des possibilités de développement du camping nomade. On ne veut pas se fermer la porte à toute forme de développement. On a le CIRAD ici en Gaspésie avec l'ATR, avec d'autres partenaires qui regardent pour des possibilités d'encadrer ou de mieux structurer une offre en camping nomade. Et on est à cette table-là aussi pour l'avenir. Mais pour 2021, il fallait marquer un certain coup, un certain cran d'arrêt et c'est ce qu'on va faire. D'accord. Donc, comment cette interdiction sera-t-elle appliquée? Bon, d'une part, à la base, tous les règlements municipaux ici sont appliqués par la Sûreté du Québec, sauf qu'on s'entend. C'est impossible que la SQ réussisse à appliquer d'elle-même avec ses propres ressources l'ensemble de cette réglementation-là sur le grand territoire. Donc, on va embaucher des agents de sécurité à qui on va donner le pouvoir d'application réglementaire, aussi pour accompagner, si on veut, ou pour supporter les efforts des policiers de la Sûreté du Québec. C'est comme ça qu'on va le faire. On a prévu des amendes, etc. Mais notre but, c'est pas de faire suer les gens avec des amendes. Notre but, c'est de protéger ce territoire-là qui est fragile, qui est précieux et qui a subi un certain saccage l'été dernier. Donc, on a voulu marquer ce cran d'arrêt-là. Il y a un élément super important, c'est que l'année dernière, la plupart de nos campings fonctionnaient à la moitié de leur capacité, notamment au Parc Forion. Cet été, ils vont opérer à plein régime. Donc, on parle de près de 1000 espaces de camping sur le territoire seulement de la ville de Gaspé. Là, je ne parle pas de la Gaspésie, je parle juste de Gaspé. Si jamais il n'y a pas de place, bien, on va prévoir un camping de débordement. Donc, selon vous, M. Côté, l'offre de camping là, sur le territoire de la ville de Gaspé est suffisante et assez développée pour répondre à la demande des visiteurs là, de cet été? En fait, cet été, ça va opérer à plein régime. Là. Précisément, c'est 984 espaces de camping sur le territoire de la ville de Gaspé. Est-ce que c'est suffisant? Ça va être plus que l'année passée, ça c'est certain. Simplement, à Forion, l'année passée, c'était la moitié de la capacité. Donc, cette année, 200 espaces de camping de plus à Forion. Est-ce que ça va être parfait? Sûrement pas. Est-ce qu'il va y avoir des débordements? Peut-être, mais est-ce qu'on sera mieux en mesure de les gérer, de les encadrer et de proposer des alternatives? Bien, la réponse est oui. Cet été, on sera davantage prêt qu'on l'était l'été passé. On sait, M. Côté, que le tourisme avec des véhicules récréatifs, là, qu'on peut appeler communément la van life, c'est bien populaire. Que comptez-vous faire pour accommoder ces visiteurs-là? Auront-ils un endroit, par exemple, où se poser et gérer leurs déchets? En fait, il y a plusieurs espaces publics qui ne sont pas régis ni par la Ville, mais qui sont régis, en fait, en particulier par le gouvernement du Québec. La Gaspésie, elle est immense. Cependant, il y a certaines contraintes qu'on veut imposer sur cette question-là. L'élément Van Life se travaille présentement à l'échelle régionale. On a le CIRAD, qui est un centre de recherche en développement durable basé à Carleton, qui est en train de mener une étude à cet effet-là pour voir comment la Gaspésie pourrait se positionner pour accueillir davantage de gens en Van Life. On participe à ces études-là avec l'Association touristique régionale, avec Destination Gaspé ici localement, mais avec aussi plein d'autres endroits en Gaspésie, pour proposer quelque chose de structurant, de bien fait pour les gens de Van Life. Daniel Côté, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous, ça me fait grand plaisir. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.